Entretenir un jeu de direction, ça veut dire notamment le démonter, le nettoyer, vérifier son état et surtout le graisser avant de le remonter. Aussi bien pour un jeu de direction à visser que pour un jeu de direction à headset. Bon alors, prêt à mettre les mains dans la graisse? Allez, on y va! Un jeu de clé à laine, de la graisse, un chiffon, du dégraissant, des sangles ou des scratchs pour fixer le guidon ou la fourche, et pour une direction à visser, une clé pour jeu de direction et un maillet. Le jeu de direction à visser est facilement repérable. C'est un jeu de direction doté d'un écrou sur le dessus qui permet le maintien et le réglage du jeu. C'est le type de jeu monté sur les vélos assez anciens, équipé d'une potence à plongeur et généralement d'un diamètre de 1 pouce. Sur la potence, il n'y a qu'une vis, sur le dessus. Et le jeu de direction à visser se monte avec une fourche filetée. Le jeu de direction à headset est quant à lui reconnaissable car il n'a pas d'écrou sur le dessus. On le reconnaît facilement grâce à la potence. Elle a 2 vis de maintien sur le côté et une vis de serrage sur le dessus. Et le jeu de direction à headset se monte sur une fourche lisse, pour info. On distingue le démontage et le montage du jeu de direction selon le standard du jeu, donc à visser ou à headset. Les opérations ne sont pas tout à fait identiques. Direction à headset. Retirer la roue avant du vélo. Dévisser les vis latérales de potence. Puis dévisser et enlever la vis de réglage située sur le dessus de la potence et retirer la coupelle. Attachez la fourche avec une sangle pour ne pas qu'elle tombe. Enlevez maintenant la potence sans forcer sur les gaines au risque de les endommager. Vous pouvez sangler le cintre pour le maintenir sans qu'il vous gêne. Ôtez les éléments situés au-dessus du roulement supérieur, c'est-à-dire les entretoises, le cône supérieur et la bague de serrage. Retirez la fourche du vélo. Enlevez le roulement supérieur resté dans la cuvette. Enlevez le roulement inférieur situé soit sur le pivot de fourche, soit dans la cuvette. Direction à visser. Desserrez le contre-écrou à l'aide d'une clé pour jeu de direction. Parfois, on peut avoir besoin de 2 clés pour débloquer le contre-écrou de l'écrou. C'est le cas en fait si la rondelle anti-friction n'a pas d'ergot. Retirez la potence à plongeur. Pour cela, dévissez la vis de serrage de quelques tours, puis enfoncez-la grâce à un petit coup de maillet, afin de faire descendre le plongeur. Hop, la potence sort normalement. Un conseil, attachez le guidon au vélo le temps de l'opération. Ça vous évitera de tirer sur les câbles et de les abîmer malencontreusement. Ôtez maintenant la roue avant. Enlevez la rondelle anti-friction et le cône de réglage tout en maintenant la fourche en place, avec l'autre main. Retirez la fourche en veillant à ne pas perdre de billes si elles sont sans cage dans la cuvette. Vous pouvez placer un bac sous le vélo pour les récupérer par exemple. Enlevez le roulement supérieur resté dans la cuvette. Enlevez le roulement inférieur situé soit sur le pivot de fourche, soit dans la cuvette. Notez qu'ici, tout s'est passé sans encombre. Sur des vélos qui n'ont jamais été démontés, ou sur des vélos anciens, il peut être nécessaire de forcer un peu, notamment pour enlever la potence. Nettoyez bien tous les éléments de la direction avec du dégraissant et un chiffon, pour enlever toute la vieille graisse, notamment dans les cuvettes, les roulements, le cône de fourche, l'intérieur de la douille de direction et le pivot de fourche. Ça doit briller.
C'est le moment de vérifier le bon état du jeu de direction, maintenant que tout est propre. Les roulements à billes et les roulements scellés peuvent s'abîmer avec le temps. C'est quand même plus fréquent sur des roulements à billes traditionnels. Les billes et les cuvettes ne doivent pas être marquées, creusées, oxydées, ni présenter de défauts. Les roulements à billes classiques sont ceux qui demandent le plus d'entretien. Ils ont besoin d'une inspection minutieuse de chacune des billes. Si les billes sont trop abîmées, il faudra remplacer le roulement défectueux par un roulement neuf. Les billes peuvent être dans une cage, comme ici, ou positionnées dans la cuvette directement. On retrouve les deux types de montage. Il est aussi important de vérifier l'état de la cage. Dans quel état se trouvent les cuvettes? Si celles-ci sont abîmées ou marquées, mieux vaut remplacer le jeu de direction ou les cuvettes si vous trouvez un modèle identique. En fait, si les billes ou si les cuvettes sont endommagées, une fois remontées, elles retiendront le guidon et la direction ne sera pas fluide. Donc c'est gênant sur un vélo. Si vos cuvettes et vos billes sont en bon état, impeccable, on remonte tout ça juste après. Les roulements à billes scellés demandent moins d'entretien que les roulements à billes traditionnels. Une vérification occasionnelle s'impose tout de même, surtout si vous sentez que votre direction n'est pas fluide. Donc vous pouvez vérifier tout simplement que le roulement tourne efficacement. Il ne doit pas être grippé ni avoir de jeu, sinon il faut le changer. Les billes étant enfermées entre les bagues, il est plus difficile d'y insérer de la graisse. Vous pourrez aussi graisser les surfaces extérieures du roulement lorsque vous procéderez au montage. Graissez et positionnez les roulements. Mettez de la graisse sur les cuvettes. Allez-y franco, surtout pour des roulements à billes. Puis placez les roulements dans les cuvettes. Normalement, avec la graisse dans les cuvettes, les roulements restent bien en place. Attention, respectez toujours le sens de montage des roulements, c'est impératif. C'est pourquoi il est toujours recommandé de bien observer le sens de montage des roulements quand on effectue le démontage. N'hésitez pas à prendre des photos de chaque étape lors du démontage, ça vous permettra d'éviter les doutes en remontage. Graissez ensuite l'autre surface des roulements, en haut et en bas. L'idée est que les deux surfaces du roulement soient bien graissées. Notez que vous pouvez mettre une fine couche de graisse sur le tube de fourche pour éviter la corrosion. Attention, sans en mettre en haut, où viendra se fixer la potence à headset par contre. Mettez en place la fourche. Insérez tous les éléments retirés dans le bon ordre. Serrez le cône de réglage et placez la rondelle anti-friction. Serrez enfin le contre-écrou sans bloquer. Vous pouvez donc maintenant remonter la potence et le guidon sur le vélo. Un conseil, mettez un peu de graisse sur le plongeur. Ça facilitera toujours le prochain démontage de potence. Remontez la roue avant. Alignez bien le guidon perpendiculairement à la roue avant. Puis serrez la vis fermement. Il ne vous reste plus qu'à régler votre jeu de direction à visser. On vous explique tout ça dans la vidéo « Régler et remplacer un jeu de direction à visser ». Mettez en place la fourche. Insérez tous les éléments retirés dans le bon ordre. Donc bague de serrage, cône supérieur, entretoise. Placez la potence, la coupelle et serrez la vis de réglage, sans forcer. Remontez la roue avant. Il ne vous reste plus qu'à régler le jeu de direction. On vous explique tout ça en détail dans une autre vidéo, régler et remplacer un jeu de direction à headset. La direction, c'est l'un des points agressés du vélo de temps en temps, avec le boîtier de pédalier et les roues. D'ailleurs, on a aussi fait des tutos sur ces deux autres éléments si ça vous intéresse, et si vous avez pris goût à avoir les mains pleines de graisse.